idoles. Et depuis, ils font revivre aussi les plus grands succès du country un peu partout au Québec avec le spectacle Jolene and the Gambler, le country de nos idoles. Ils seront à la salle Albert Rousseau, ici même à Québec, le 21 mars prochain. Ils aiment autant la musique country que nous, on les aime. Maxime Landry, Annie Blanchard, bonjour. Et que nous, on vous aime aussi. Non, c'est une belle grande histoire d'amour. Vraiment, contente de vous recevoir. Ben, merci. Je vous ai regardé du coin de l'œil pendant que je lisais mes notes. Regardez les photos de vous deux sur scène. Puis il y avait une espèce, encore une fois, de grand plaisir, de complicité. On ne rit pas du tout sur ce spectacle. Hier soir, il y a quelques heures, on était en spectacle, puis on a eu un des fous rires qu'on n'avait pas eu depuis le début de la tournée. On essaie de se contrôler, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'essayer de faire rire mon ami le plus possible. Des fois, ça marche. Des fois, c'est dans des moments trop sérieux. Mais c'est mon petit plaisir coupable. Oui, mais des fois, ton linge reste accroché dans ces vêtements. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Oui. Maxime, Annie, vous êtes en plein milieu de la tournée. Oui. Avec Jolene and the Gambler, le country de nos idoles. Puis là, je veux savoir, qu'est-ce que les gens vous donnent comme feedback, comme retour, comme appréciation? Qu'est-ce que vous entendez le plus? Bien, juste par leur présence. Tu l'as dit, on est au milieu de cette tournée-là et pourtant, ce sera le 50e spectacle à Albert Rousseau le 21 mars. Fait que, moi, c'est une des plus grosses tournées, en fait, la plus grosse tournée depuis le début de ma carrière, tu sais. Puis ce que les gens nous donnent, ils apprécient ce répertoire-là, en fait. C'est ce qu'on se rend compte. C'est des chansons que tout le monde connaisse, que tout le monde aime. Fait que dès la première chanson, les gens chantent avec nous autres, sont debout, sont contents de réentendre ces chansons-là aussi, de Kenny Rogers et Dolly Parton. Puis on a du beau monde qui nous suit depuis le début de cette tournée-là. On vit un beau trip. Ouais. Annie, est-ce que les gens disent, même si je connais pas ou j'aime pas nécessairement le country, j'ai du plaisir avec ce spectacle-là? Oui, ça revient souvent parce que, en fait, ça a marqué l'imaginaire, hein, Kenny et Dolly, de plein de monde. Donc, ils connaissent Islands in the Stream, ils connaissent Jolene, ils connaissent The Gambler. C'est automatique, ça chante. Ils font comme, OK, je pensais pas que j'aimais tant que ça le country à ce point-là. Puis il y a encore du monde qui m'ont dit dernièrement, mais je pense qu'on va se faire adopter par vous autres, là. On est rendu là, on veut y aller de nouveau. T'as quand même dit, Maxime, plus grosse tournée, plus grosse affaire de toute ma carrière. Les deux, vous avez Star Academy en commun aussi. Là. C'était gros, ça. Oui, c'était gros. Et ça, c'est du variété de haute voltige. Il y a beaucoup de monde sur la scène dans votre spectacle, ce que vous nous présentez, là. On est 12 sur la 12? route avec les décors, les costumes, les paillettes. On se change 4 fois. Puis, tu sais, on fait le tour des salles partout au Québec. Les diffuseurs nous reçoivent, mais aussi plein d'événements qu'on fait. Comme hier, on était dans une église à Saint-Narcisse. Fait qu'on on a essayé de s'inventer une coulisse pour aller faire des changements rapides. Puis Annie qui arrive avec sa longue robe à paillettes pour faire Évangéline, parce que oui... On la veut, cette anglophone, chanson. mais oui. Il y a des chansons que les gens s'attendent et veulent entendre. Ouais. Puis on a entendu Mille après mille, justement. On a sorti un album français récemment, fait que c'est sûr qu'il y a du français aussi dans le show. Mais oui, c'est un des plus gros shows qu'on a fait. Puis c'est surtout un show dont on est fiers par-dessus tout parce que on l'a fait nous-mêmes, on l'a monté, on en a fait la mise en scène. Puis il y a beaucoup de monde autour de nous autres avec qui on a travaillé, même des metteurs en scène. La semaine dernière, Pierre Séguin est venu voir le show puis il nous a dit « J'ai tellement aimé ça ». Puis il travaille là-dedans depuis la nuit des temps. Fait que de recevoir ces commentaires-là des gens de l'industrie puis aussi du public, ça nous fait tellement plaisir. Parle-moi du défi d'interprétation, Annie, quand même. C'est des grosses chansons qu'on connaît, on a des références. On a Dolly Parton en tête. oui. Faut que toi, t'amènes les choses à ta manière. Ouais. Comment tu fais? Ben, moi, j'écoute Dolly depuis tellement longtemps, depuis que je suis toute petite. Maxime aussi, tu sais, c'est notre idole. Et dans le fond, on voulait pas limiter, on voulait juste faire ses chansons à notre façon. C'est sûr qu'on a travaillé un peu les tonalités. Là. Je n'ai pas la petite voix aiguë de Dolly Parton. Elle est assez impressionnante dans son range vocal. Donc, on a adapté pour que ça fonctionne avec nous autres. Puis le but, c'était d'avoir du plaisir là-dedans aussi. On voulait pas se déguiser. Puis tu sais, on est nous-mêmes, mais on interprète les chansons de ces deux grands artistes-là qu'on entend et qu'on écoute depuis qu'on est petit avec nos familles, avec nos parents. On se retrouve dans une belle nostalgie, dans des beaux souvenirs. Puis ça fait du bien. C'est du gros bonheur, ce spectacle-là. À chaque fois qu'on le fait, on se pince. On est chanceux. Ouais. Comment on l'explique que votre duo fonctionne aussi bien, Maxime? Ben, ça relève de l'amitié, j'ai l'impression qu'on a grandi dans le même salon, en fait. Tu sais, on fait beaucoup de routes ensemble, on écoute des vieilles chansons country, on essaie de se faire découvrir des affaires. On fait, mais non, je la connais, moi aussi, cette tune-là. Mais voyons donc, on dirait qu'on écoutait les mêmes affaires, on a les mêmes influences, puis on s'aime depuis longtemps. Puis on attendait juste le bon moment pour faire quelque chose ensemble, puis
Annie, je trouve tellement ça extraordinaire où est-ce qu'elle est en ce moment. 6 shows par semaine avec Nicole Martin. C'est comme... On attendait ce moment-là, en fait, pour avoir notre projet ensemble. Puis c'est Kenny Dolly. C'est arrivé au moment où Kenny est décédé au début de la pandémie, puis que je lui ai parlé de mon envie de lui rendre hommage, puis qu'elle m'a dit, ben moi, je veux faire ta Dolly. T'aurais dû voir nos yeux, c'était comme, OK, mais 2 jours après, on entre en studio pour enregistrer les chansons. Il fallait que ça existe, ce projet-là. Puis au-delà du côté professionnel de nous deux sur scène ensemble, c'est la plus belle histoire d'amitié que j'ai vécue, Annie, depuis des dernières années. Puis ça, c'est tellement précieux parce que peu importe ce qui va arriver, ça reste, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. La magie, elle opère entre vous deux. La magie opère sur scène. Tu as un rôle particulier aussi dans la conception de ce spectacle-là. Tu es producteur. Oui, c'est moi qui m'occupe de produire le spectacle. Fait que moi, c'est impossible de me faire une surprise. C'est ça. Parce que je m'occupe avec les diffuseurs à chaque jour d'essayer de m'assurer qu'il y a des gens dans la salle. Fait que je peux pas avoir cette surprise-là, mais je peux la faire à Annie, par exemple. Tu pourrais. Donc, je pourrais, à partir de maintenant, dire que tu as quelque chose de gros à lui annoncer. Oui, je pourrais faire ça. Vas-y donc, Maxime Landry. Je t'annonce que tu vas pas me demander en mariage? Non. Je peux me mettre à genoux quand même, mais je t'annonce officiellement que vous avez vendu, Mme Blanchard, 25 000 billets de votre tournée. Hey, à genoux pis tout. Voilà, là, comme tu vois, il y a 2 ans, comme j'ai dit que je pouvais pas me faire de surprise, moi, parce que je suis au courant de tout. Félicitations, mon ami. J'en ai fait faire une pour l'équipe de Salut Bonjour. Vous êtes les premiers à avoir parlé de ce projet-là avec Annie Soleil. On s'en parlait, Annie et moi. Oh, que c'est gentil. Mais c'est tellement précieux ce que vous faites pour nous à chaque fois. Vous répondez oui quand on veut vous parler de nos projets puis qu'on veut venir vous voir. Et on l'apprécie énormément. Mais c'est un travail d'équipe, Maxime. Tu sais, vous venez nous parler de projets qui sont rassembleurs. Nous, ça nous fait plaisir d'être la courroie de transmission de votre passion, de votre talent, de votre musique. On l'apprécie. Hey, hein? Merci au monde. Merci au monde. C'est grâce à vous autres. C'est pas... merci tellement. Mais t'as tellement été extraordinaire. Vous avez été extraordinaire. Mais vous êtes tellement bon, là. Puis il faut mettre en lumière cette musique-là, puis ce que vous faites, puis votre talent. Puis on vous aime. T'es trop fine. Vous autres, merci. C'était pas pour rien que j'ai mis mon kit de patates au four un matin. C'était pour fitter avec le billet d'argent. On dirait que je suis allé fouiller des costumes d'Annie Brocoli, perdu dans l'espace, là, son DVD. La grande chum du Téléthon. Écoute, on me dit aussi que ça continue. Fait que là, ça, c'est le 25 000 qui est annoncé sur... Mais vous êtes rendu à 30 000. Oui, on est à plus de 30 000 billets vendus. Vous êtes à plus de 30 000 billets vendus. Effectivement. On attendait de venir vous voir pour en parler. 21 mars, Québec. Il y a plein d'autres dates encore. Allez sur les sites Internet pour les suivre. Puis c'est vrai ce que tu dis. Il y a ce beau projet-là à vous deux, mais vous évoluez aussi dans vos carrières respectives. Oui. Comment vous faites pour avoir l'énergie pour continuer, par exemple? On aime ce qu'on fait. OK. Profondément. Puis ça, moi, je me dis, peu importe ce que je fais, pour autant que je chante sur une scène, c'est ce que je veux. Tu sais, on sort de nos petites salles paroissiales, là, nous autres, là. Tu sais, c'est ça qu'on faisait. Puis aujourd'hui, on joue... tu sais, j'étais à la Place des Arts. Excusez, je suis un peu... c'est beau! Je suis fière. Je suis vraiment fière. Ça valait la peine de se lever de bonne heure. Hein? Oui. Et de tout briser le beau maquillage. Mais pour vrai, on sera jamais assez... Je vais les prendre, les mouchoirs, finalement. Je pense que c'est nécessaire. C'est pour toi. Je suis fatiguée aussi. Est-ce qu'on peut rêver à d'autres collaborations? Là, on a parlé de votre métier d'interprète, mais vous êtes aussi des gens qui avaient du matériel chacun de votre côté, puis vous pourriez arriver avec de la nouveauté. Est-ce qu'on peut rêver à quelque chose? Bien, Annie est inspirante dans la vie. Tu sais, moi, depuis qu'on s'est rencontrés, justement, j'ai continué à écrire des chansons. Puis là, en ce moment même, on est en studio pour enregistrer un album de chansons originales, Annie et moi. Encore notre duo que... On se voit plus travailler séparément. On a des projets séparés, on va continuer d'en faire, mais quand on se retrouve ensemble sur la route puis qu'on s'assoit dans la même voiture pour aller faire un show, il y a quelque chose, il y a une magie qui opère. En studio aussi, c'est la même chose. Est-ce que c'est toujours country, le nouveau projet? Ben, c'est ça qu'on a dans les veines, là. C'est sûr, il y a toujours des accents. Puis, tu sais, quand tu disais la magie opère, c'est rare que tu peux travailler avec quelqu'un puis que ça clique autant dans la vie, autant au niveau amitié, mais vocalement. J'ai l'impression qu'il était mon frère dans une autre vie, tu sais. Vraiment, on chante pareil. Fait que c'est pour ça que c'est facile.
nos trémolos sont pareils. Jodie, on est en studio en ce moment, puis on trippe, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu autant de frissons à faire mon métier, puis je l'ai toujours aimé, mon métier. J'ai jamais eu de doute C'est vrai, ça. que je devrais ou que je pourrais regarder pour faire autre chose. Jamais, jamais, même pendant la pandémie, pendant les périodes où il se passait plus rien, tu sais. J'ai jamais eu ce doute-là, puis là, je retrouve les frissons de... Ah oui. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, on l'entend qu'il y en a eu des embûches, puis moi, je l'entends particulièrement dans l'émotion que tu as ce matin Ouais. parce que là, tu pleures de joie, mais il y a aussi des pleurs d'obstacles. Écoute, c'est sûr que on a tous eu des remises en question, souvent. Tu sais, moi, ça fait 18 ans que je fais ça professionnellement. Puis il y a des fois que je me suis dit, est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais, OK, c'est fini? Mais on s'est tout le temps relevé les manches, puis on a toujours continué, puis on a toujours gardé la tête hors de l'eau. Et on a continué de rêver. Puis c'est ça. On est rendu te reste-tu un dans petit un bout beau de moment. clip? Oui, ils sont Ben, juste écoute, ici, Maxime. C'est sur c'est- cette belle émotion-là, puis ce que tu viens de dire, Ouais. qui est très fort, là, sur le rêve qui se réalise tout le temps. Merci à vous deux. Bravo! Merci, Bravo! merci pour tout, la belle équipe. Merci.